À la tribune du RFID Congress 2014, un retour d'expérience, celui de Pascal Brunet de la société Bastide. Présentation tout d'abord de la société, Pascal. Donc, la société Bastide est un groupe familial spécialisé dans la prestation de santé à domicile. Basé à Montpellier, je crois. Basé juste à côté, dont le siège social est basé à Nîmes, à Kessargues exactement. Nîmes. Très bien. Ouais. Beau pays, même si aujourd'hui c'est pluvieux, me dit-on, très pluvieux en ce moment. Ce qui est rarissime. Alors, présentation, première question, quels sont les enjeux adressés de cette solution? Vous êtes dans le domaine du médical, vous allez nous expliquer un petit peu le détail, le confort médical en particulier. Quels enjeux et dans quelle mesure constituent-elles ces solutions des éléments importants dans la stratégie de votre groupe? Si vous voulez, nous avons un chiffre d'affaires qui a fortement évolué depuis 10 ans, car nous l'avons quasiment doublé. Nous sommes passés de 75 millions à 155 millions d'euros. Bravo. Et donc, en fait, la répartition se fait en 50% du chiffre en location de dispositifs médicaux et 50% de produits à la vente. Donc nous devions de mettre en place un suivi de nos dispositifs médicaux qui nous permettait effectivement de mieux les gérer et donc de les optimiser au maximum. Chaque année, nous investissons environ 15 millions d'euros dans les dispositifs médicaux, ce qui nous a amené à mettre la solution effectivement de traçabilité via la RFID. Donc la traçabilité, plus active, plus passive, peut-être allez-vous nous en dire plus. Très concrètement, quelles ont été les principales problématiques rencontrées lors du projet, alors que ce soit évidemment d'un point de vue technologique, matériel, humain, retour d'expérience? Justement, nous devions trouver une solution qui entre guillemets, n'entrave pas la vie de nos patients. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour une solution de RFID passive. Et contrairement à où on pouvait aussi aller vers une lecture via code barre, mais nous avons choisi effectivement la facilité de la puce passive pour une facilité de lecture dans tous les moments dans les chambres des patients. La première problématique était de trouver effectivement un partenaire qui avait fait un interfaçage avec notre logiciel SAP et donc nous l'avons trouvé. Ensuite de trouver effectivement un minimum de tags car nous avons des dispositifs médicaux qui vont aussi bien du lit médical à la pompe à nutrition en passant par les pieds à perfusion. Donc nous avons trouvé effectivement, nous devions trouver pour limiter les investissements un nombre de tags limité. Nous avons opté pour 5 tags et qui nous a permis effectivement de limiter nos investissements. Très bien, donc une grande souplesse finalement de tags et un retour d'expérience compatible avec votre système d'information. Troisième et dernière question, quels sont les gains constatés suite à la mise en place de la solution et quel est le ROI pour le groupe Bastide Confort Médical? Donc aujourd'hui, nous sommes à 1 an et demi de développement de cette solution. Donc le retour sur investissement n'est pas encore abouti, car nous avons effectivement le temps pour développer tous nos dispositifs médicaux. Nous avons environ 200 000 équipements. Se fera sur 3 ans. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous investissons environ 15 millions d'euros dans les dispositifs médicaux et l'objectif est d'économiser effectivement via cette meilleure gestion, via la traçabilité RFID, environ 10% de cet investissement. De plus, nous, via la RFID, cela nous permettra également de suivre la vie de nos DM et donc de suivre toute la maintenance et de la tracer vis-à-vis des organismes qui nous contrôlent. Eh ben, c'est un retour d'expérience formidable, motivant. N'hésitez pas, dans les mois, dans les années à venir, à revenir ici même à la tribune de RFID Congress TV pour nous présenter les bonnes pratiques et les évolutions. Pascal Brunet, Bastide, le confort médical. Merci. Merci à vous. Au revoir.